Hello, me revoilà pour une vidéo avec mon chat qui dort, qui n'est pas mort. Une vidéo pendant laquelle on va parler de neurosciences cette fois-ci. Voilà, je voulais vous partager quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est assez passionnant sur le fonctionnement de notre cerveau. Et sa capacité à enregistrer en priorité tout ce qui est négatif, effrayant, méchant, dangereux. Voilà, toute la panoplie des horreurs ou des choses très angoissantes auxquelles il peut être soumis, soit dans le quotidien des médias par exemple, soit dans la vie pour certaines personnes qui traversent des choses difficiles. Donc on a un cerveau qui a une tendance physiologique à imprimer en priorité et de manière beaucoup plus profonde tout ce qui est négatif. Donc ça c'est prouvé, ça a été démontré et ça démarre dès la toute petite, quasiment dès que le bébé commence à être dans la perception, il y a des études qui ont permis de voir qu'un bébé perçoit de manière très forte immédiatement la colère autour de lui ou une atmosphère dangereuse, etc. Il est très impacté, beaucoup plus qu'avec un sourire ou avec de la compassion. Donc au niveau du cerveau, si on soumet des gens à des images très négatives, neutres ou très positives, il n'y a pas photo, le très négatif est ultra impactant par rapport au positif. Donc ça s'appelle negativity bias. C'est la tendance au négatif. Et donc, on a étudié ça également au niveau des couples. Qu'est-ce qui fait qu'un couple reste ensemble ? Eh bien, les couples qui arrivent à rester ensemble dans une bonne atmosphère, ce sont des couples qui ont réussi à trouver un équilibre entre le positif et le négatif. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que l'équilibre ne se situe pas dans le 50-50. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir autant de positif que de négatif pour que ça tienne. Il faut, de manière générale, dans l'étude justement de ce qui impacte notre cerveau, il faut 5 éléments positifs pour contrebalancer un élément négatif. Et ça, c'est intéressant parce que ça démontre la puissance, effectivement, le poids du négatif en nous et la place qu'il occupe. Et donc, pour équilibrer la puissance du négatif avec du positif, eh bien, il en faut 5 fois plus du positif. Donc les couples qui fonctionnent, c'est qu'ils sont 5 fois plus dans des moments, on va dire, heureux, d'amour, d'échange, de compassion, de soutien, que dans des moments négatifs. Voilà. Donc ceux qui sont à 50-50, ça tient pas, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information ? Alors, elle est intéressante parce qu'elle nous parle de notre fonctionnement et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on fonctionne pour nous transformer. La transformation, pour moi, le fait d'évoluer en tant que personne, en tant qu'être humain, ça passe par la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est aussi la connaissance de nos mécanismes physiologiques. Donc, une fois qu'on a compris que notre cerveau imprimait, j'ai oublié de vous expliquer pourquoi notre cerveau imprime plus le négatif, et bien c'est assez logique quand on y pense. Le cerveau, à travers l'évolution de l'être humain, s'est construit dans une première partie d'évolution où l'être humain était soumis à une question de survie extrêmement présente au quotidien. Donc du danger, une vie en danger au quotidien et un besoin de défense, donc un besoin d'être particulièrement vigilant, il faut d'avoir une vigilance accrue sur tous les dangers environnants et donc ce qui a permis à l'être humain de survivre, c'est ce qu'il a en commun avec les animaux, hein, dans notre cerveau. On a un cerveau reptilien qui est la partie qu'on a en commun avec les mammifères et donc ce cerveau reptilien, lui, il a enregistré le fait que, eh bien, le danger, c'est ce qui peut nous coûter la vie. Donc, c'est la priorité, c'est de regarder le danger, regarder ce qui vient nous menacer. Donc, il s'est construit avec ça, le cerveau, et au fur et à mesure, l'être humain a évolué, mais le cerveau, lui, il est resté avec
cette programmation-là, et il a avancé avec cette programmation. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, on est des êtres humains, pour les chanceux que nous sommes, et qui vivons, on va dire, en sécurité la plupart du temps. On n'a plus besoin de cette capacité et de cette vigilance optimale à scruter le danger en permanence, à être en permanence sur la défensive. Mais il se trouve que notre cerveau, lui, il fonctionne comme ça. Donc une fois qu'on le sait, eh bien, on va pouvoir se mettre en conscience de ça, et on va pouvoir se mettre aussi en conscience de comment on fonctionne avec ça. Et l'idée, c'est de pouvoir regarder comment on appréhende les choses négatives qui nous viennent, que ce soit à travers nos expériences ou à travers le flux environnant autour de nous, et qu'est-ce qu'on fait du positif. Est-ce qu'on cultive suffisamment le positif à hauteur de 5 fois l'équivalent du négatif ou pas? Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est le négatif qui occupe de l'espace en nous. Et si le négatif occupe de l'espace en nous, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'on a besoin d'avoir plus de positif en nous que de négatif dans tous les domaines, de façon à pouvoir développer nos capacités d'entreprendre dans nos vies, de se mettre en confiance, d'être déterminé pour le faire, de vivre pleinement le bonheur, l'amour. Tout ça, si on a en nous plus de négatif que de positif, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est bloquant. Donc c'est important de se dire, ok, comment je vais sur cette balance entre le positif et le négatif, faire en sorte que mon positif, il soit 5 fois plus important que mon négatif. Alors, vous me dites si je me trompe, si dans une journée il vous arrive 10 choses positives et une chose négative, la chose avec laquelle vous allez vous endormir le soir la plupart du temps, ça va être la chose négative, la tuile. Donc bien évidemment ça c'est ce qu'on vient d'expliquer, hein, la raison elle est claire. Maintenant pour inverser ça, les 10 choses qu'on a eues de positives dans la journée, si au lieu de considérer que c'était des moments normaux, on a pris conscience que c'était important de développer le positif en nous, et bien ces 10 choses positives qui nous arrivent dans la journée, on va les savourer, on va les vivre pleinement, on va leur laisser du temps d'intégration. On ne va pas zapper tout de suite à l'étape suivante de notre journée et se dire oui, bah là j'ai fait une petite balade, c'est normal, je fais une balade tous les jours, ah ouais, mon chien m'a fait la fête en rentrant, mais c'est normal, il me fait la fête tous les jours, etc. Bah non, parce que c'est des jolis moments si on s'y arrête quelques secondes. L'idée, c'est de modifier au niveau de nos neurones la programmation, les chemins qui font que l'information va se mettre dans la mémoire immédiate ou la mémoire à plus longue portée. Donc l'idée, c'est que si on reste avec tous les moments positifs qu'on vit, alors pas tous, mais en tout cas si on en sélectionne quelques-uns dans la journée et qu'on accepte de rester avec, c'est-à-dire je rentre, mon chien me fait la fête, et là pendant quelques secondes, 10 à 20 secondes, je vais pleinement savourer ce moment où mon chien est heureux, où moi je suis heureux de le retrouver et où on passe un bon moment tous les deux. Un petit moment comme ça là qui a l'air de rien. Et pendant 10 ou 20 secondes, je vais le savourer, je vais laisser entrer ça dans toutes mes cellules. Et si je fais ça 10 fois dans la journée, parce que je suis au restaurant avec un ami cher, parce que je suis face à un paysage absolument fantastique, ou alors simplement je lève les yeux et je vois un ciel bleu magnifique qui me fait du bien. Si je vais m'acheter des fleurs et puis je les mets dans un vase, si quelqu'un me fait un petit compliment, voilà, je reste avec pendant 10 à 20 secondes, je le nourris. Donc je vais augmenter mon stock d'expériences positives. Et ce stock va être suffisamment gros pour pouvoir contrebalancer un événement négatif qui va m'arriver. Et clairement, le fait d'avoir ce contrepoids équilibré, eh bien ça va permettre, quand on est face à quelque chose de négatif, de le vivre différemment, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de solidité dans notre capacité à être positif pour appréhender le problème de façon plus rationnelle, avec plus de recul, en étant face à un problème, en se disant ok, qu'est-ce que j'en fais, comment je
ok, je vais en faire quelque chose, je vais le traverser, je vais le transformer, je m'en occupe. Enfin, voilà, je subis pas mon problème et je le mouline pas, et je le nourris pas, et j'arrose pas la petite plante tous les matins de mon problème, parce que moi je dis toujours, on arrose nos plantes. Alors qu'est-ce qu'on arrose comme plante? Est-ce que j'arrose la plante où j'ai planté mon petit problème là? Est-ce que tous les matins je lui donne à boire pour qu'elle reste bien là, hein, ou est-ce que j'arrose mes 5 autres plantes, puisqu'il en faut 5 contre une, hein, donc est-ce que tous les matins j'arrose aussi? Je dis pas on zappe le négatif, hein. Il y a des choses dans notre vie qui sont pas forcément super plaisantes. Ok, elle est là. Bon, lui, à la limite, je peux décider de lui donner un tout petit peu moins d'eau. Mais en tout cas, mes 5 autres plantes positives, et ben celles-là, je les arrose, j'en prends soin, je leur dis des petits mots doux, je leur caresse les feuilles, parce que ça aussi, c'est scientifiquement prouvé qu'une plante, elle pousse mieux si elle a de l'amour. Comme quoi, tout est lié, hein, on est dans un bain où absolument tout a du sens, et toute notre attitude envers les gens, les animaux, les choses, tous les êtres vivants, eh bien, c'est de l'énergie, et donc il y a un truc qui circule avec tout ça. Donc revenons à nos moutons. Donc on se reprogramme, c'est-à-dire que on s'oblige presque, hein, puisque c'est de la pratique. C'est comme quand on veut se remuscler les bras, et ben on s'oblige tous les jours à faire des exercices avec nos petits haltères. Et bien là, on va muscler notre stock positif. Donc, je vous le répète, quand on vit un moment qui est plutôt agréable et qui nous fait du bien, un petit moment, il n'y a pas besoin que ce soit un grand moment, une naissance, un anniversaire, non, des petits moments, voilà. Et on pratique de façon à ce que notre stock grossisse. Et au niveau de notre cerveau, ça va avoir réellement un effet. Le fait de cultiver ça, ça va modifier des choses dans notre cerveau. Et donc, comme on va modifier des choses dans notre cerveau, on va pouvoir opérer peut-être une mutation dans nos cerveaux si l'être humain se met à prendre conscience de ça et à modifier ça, eh bien les générations à venir, elles auront peut-être un cerveau différent, puisqu'on a récupéré le cerveau de nos ancêtres qui, eux, avaient besoin de se protéger du danger. Si nous, on amorce le changement par rapport à ça, grâce à nos prises de conscience, et bien probablement que dans le futur de l'humanité, les cerveaux ne seront plus programmés pour s'accrocher à la peur, s'accrocher à la méchanceté, s'accrocher aux choses traumatisantes, les garder comme des traumatismes internes, comme des souvenirs qui restent qu'on a du mal à évacuer. Et voilà. Donc j'espère que ça c'est utile pour vous. Voilà, je vous propose de travailler à votre stock positif, le faire fructifier, le faire grossir, pardon. Pour moi, c'est ça la transformation, c'est